Bon dimanche à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto. Bitcoin qui tient, voilà, c'est sacré performance à 48 117, Ethereum à 2509, XRP 52 centimes, ça reste bloqué. Également Chainlink à 20 dollars, Solana 108 dollars, sacrée performance. Alors pour XRP, il y a eu un problème parce qu'il y a eu en fait le cofondateur, là, son portefeuille a été hacké. Du coup, il y a Binance qui a frisé, en fait, gelé les fonds des hackers. Du coup, ça a impacté la performance, bien sûr, de XRP, malgré comment dire, la bataille judiciaire que XRP avait gagné, quoi, que Ripple a gagné aux États-Unis, en fait. Alors, on va comparer les performances qu'on a eues pendant le bear market, marché baissier 2022 et maintenant. Alors, Bitcoin, sacrée performance, hein, pardon, 15 600. On est à 48 000 hein, dans la 107. On va, je pense, arriver à 50K, très probable, dans quelques semaines. Ethereum à 1298, sacrée performance également, pour faire 2515. Décevant XRP, on a fait 33 centimes, on a fait 53, ça a baissé à 53 pour l'instant. 1 dollar très probable, mais je ne sais pas quand. Alors, du mal à pricer le prix de XRP. Polygon est décevant parce qu'ils ont du mal à dépasser les 1 dollar et chaque fois ça rechute dans les 80 centimes. C'est un peu décevant avec Polygon. Solana, sacrée performance, 33 dollars à 109 dollars. Chainlink, on était à 8 dollars pour faire 20 dollars maintenant. Avalanche également, sacrée performance, 16 dollars maintenant en 2024 à 40 dollars. Dogecoin, décevant, 11 centimes, là on est à 0,08. Chronos à 0,065. 0,088. On avait fait 10 centimes et ça, à chaque fois ça rebaisse il y a eu pression à la vente à 0,08. D'accord. Long terme, je pense qu'on peut arriver à 1 dollar hein, parce que ça a fait 85 centimes, il me semble, au marché haussier. Très probable qu'on arrive à 1 dollar. C'était un exchange sérieux, donc je ne vois pas pourquoi ça n'arrive pas à 1 dollar. D'accord, c'est assez sérieux. Optimium, bonne performance, 86 centimes à 3,56. NIR Protocol 2.6 à 3.12, un peu décevant quand même comme perf. Arbitrum 1.1, 1.96 également. Multiverse 53 à 55. Ouais, c'est décevant que pour Multiverse, malgré quand même que l'application, l'exchange fonctionne plutôt bien. À tester, hein. Je vous invite à tester leur application Android, c'est vraiment pas mal. AVE 72, mais on fait 88. Ça reste, chaque fois qu'on fait dans les 100 dollars, ça rebaisse. All Time Rise, c'était dans les 500 dollars. Du mal à presser où ça va aller également à AVE. Chili's 21 centimes, maintenant on a fait 10 centimes. Également, ça reste quand même dur à presser. All Time High, c'était dans les 65 centimes. Est-ce qu'ils vont refaire la même performance? Ça, c'est à voir. Pas de boule de cristal. Ocean Protocol AI, c'est 18 centimes à 0,47 maintenant. Très bonne performance, quoi. Ça va, quoi, en fait. AI, c'est le narratif actuel en ce moment. Artificial Intelligence, donc c'est voilà, à suivre. Ocean Protocol. Décevant un peu Decentraland. Uniswap décevant également à 6, maintenant à 6,6. Polkadot 7, on arrive à 7. On avait fait 10 et à chaque fois ça rechute, donc il y a eu des ventes. Parce qu'il y a un peu faire du staking à 11% chez Revolut, chez Cryptocom. Pour les gens qui s'intéressent, c'est pas un conseil d'investissement. Si vous avez beaucoup de Polkadot, vous pouvez faire du staking et ça vous rapporte comme 11% d'intérêt annuel, hein, ce qui est super à l'inflation. À vous de tester. Vraiment, c'est pour les gens qui, bien sûr, qui ont beaucoup de Polkadot dans leur bague. Voilà. Alors, concernant le ETF Bitcoin de BlackRock, petit à petit, en fait, on voit quand même des volumes, hein. Ça va prendre du temps, mais il y a quand même du volume hein, sur le BTC ETF. Binance qui déliste Monero sans surprise, parce que Monero c'est une crypto anonyme hein, en termes de régulation, etc. Donc c'est pas très propre d'avoir une crypto anonyme dans un exchange, d'accord. C'est pour ça qu'ils ont délisté Monero. Mais également Binance perd quand même pas mal de sa vigueur, parce que
Il y a eu des problèmes aux États-Unis. Et en plus, il y a beaucoup de gens quand même qui ont retiré leurs fonds pour les transférer dans des hard wallets comme Ledger, etc. Parce qu'on on se rend bien compte que votre crypto-monnaie dans un exchange centralisé, en fait, ce n'est plus à vous, hein, parce qu'ils peuvent bloquer vos fonds. Pour récupérer, des fois c'est dur de récupérer, donc ça dépend des exchanges. Autant les transférer dans un portefeuille physique comme Ledger, etc. Et là, vous contrôlez votre propre monnaie, etc. Donc, le fait de déposer votre crypto dans un exchange centralisé, c'est comme si vous déposez votre euro, dollar, pound dans une banque, hein, d'accord? Lorsque vous laissez votre euro dans une banque, l'argent appartient à la banque, en fait. La banque a une créance envers vous, et la banque peut bloquer vos fonds, hein, d'accord? C'est déjà vu, c'est connu pour ça, en plus. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent investir dans l'or, l'argent, donc retirer leurs fonds. Déjà, pour retirer 1000 euros, 2000 euros, la banque vous pose des tas de questions, alors que c'est votre propre argent, tu vois. Vous voyez le côté ridicule, en fait, d'accord? Donc, c'est important. Euh, je ne sais pas si vous avez vu dans Twitter, il y avait Obama qui avait répondu sur tout ce qui est crypto-monnaie, Bitcoin. Et à la fin, il disait que ah, bah, faut que ça dépend, parce qu'il faut que le gouvernement ait accès quand même voilà, accès aux cryptos, parce que dans ce cas-là, sinon vous te baladez dans votre poche avec une clé USB. C'est comme si vous avez une banque en fait suisse dans votre portefeuille, dans votre pantalon en fait. Ce qui est assez marrant parce que c'est ça la philosophie d'un moment des crypto-monnaies en fait, hein, d'accord? C'est de posséder sa propre clé privée, pardon, son propre fonds, et ne pas dépendre en fait des exchanges centralisés ou bien d'une banque en fait. Donc ça prouve bien que Bitcoin c'est vraiment décentralisé et personne ne pourra voler votre BTC, d'accord? Donc c'est important, je pense, d'en avoir dans votre portefeuille. C'est à vous de voir le pourcentage de BTC dans votre portefeuille, mais Bitcoin c'est clairement décentralisé et personne ne pourra le voler. Et en plus, il suffit de garder bien caché votre 24 mots secrets là, pour régénérer votre portefeuille en cas de si vous avez oublié le mot de passe en fait. Donc c'est important de sauvegarder quelque part votre clé privée si vous avez quand même beaucoup de BTC. D'accord. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors concernant le halving, le Mr. Halving au mois d'avril, le halving, ce qui se passe, alors là c'est dans quelques jours. Euh, Normalement après le halving, en fait, en termes historiques, en fait, si vous revenez en arrière, tous les 4 ans, en fait, il y a un marché haussier qui démarre, en fait, qui démarre 6 mois après, pardon, euh, concernant le marché haussier de crypto-monnaie. Donc, je pense que le marché va commencer à hausser en 2020, début 2025. Ça va également dépendre de la Fed, la Banque centrale américaine. Est-ce qu'elle va arrêter la hausse des taux au mois de mai? Au mois de mars, ça m'étonnerait. Mais il y a quand même déjà le carnage en fait lié à la hausse des taux, parce que dans tout ce qui est real estate, l'immobilier de bureau, il y a quand même pas mal, c'est vide. Il y a quand même des firmes dans real estate qui perdent de l'argent, d'accord? Qui n'arrivent plus à rembourser leur crédit. Concernant le marché immobilier particulier, ça dépend des villes. Il y a une baisse, mais il y a des gens qui refusent de vendre, etc. Donc c'est plus compliqué le marché immobilier particulier. Mais il y a des gens qui vont avoir du mal à rembourser parce que l'exemple que je vous donne, c'est un Anglais à Londres. À cause de la hausse des taux, en fait, il doit payer à peu près 400 pounds en plus par mois pour rembourser son crédit immobilier. Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire énorme. Et en plus, il y a de l'inflation. Sur un budget de ménage, une augmentation de 400 pounds ou 400 euros tous les mois, ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal. Et si vous ne bossez pas dans une entreprise qui vous donne des primes, des bonus, comment vous allez absorber les 400 ou bien 500 pounds de hausse de taux d'intérêt tous les mois? Ça fait mal. Vous voyez,
Je pense qu'il y a un décalage sur le marché du particulier. Si la hausse des taux continue, ça va être un carnage. Ça, c'est clair et net. Parce que le marché de l'emploi n'est pas non plus super hein, comparé aux États-Unis. Mais j'en doute quand même les chiffres que chaque fois, les chiffres positifs que les États-Unis balancent, j'en doute vraiment. Parce qu'en Europe, il y a quand même beaucoup de banques qui cotent, qui commencent à faire des plans de licenciement comme Société Générale, 900 personnes, etc. Citibank, je crois, c'est dans les 20 000 personnes au niveau mondial, il me semble. Et donc ça vire en fait. Hein. Vous voyez que c'est pas, on n'est pas en période de croissance du tout. Qui dit hausse des taux, qui dit bah, l'argent, moins de liquidité sur le marché, etc. Et forcément, on va dans le mur en fait. Hein. Donc c'est important de suivre la réunion de la Fed parce que c'est là où la décision que Jérôme Powell va prendre de baisser les taux ou pas, l'impact va être énorme, va être immense sur la bourse, également sur le marché des crypto-monnaies. D'accord. Là, on voit que la bourse continue à monter. Euh, J'ai du mal à comprendre pourquoi la bourse n'arrête pas de monter. Et à moins qu'il continue par derrière à injecter de la monnaie, d'accord. Parce que le marché interbancaire, c'est quoi le marché interbancaire? Le marché interbancaire, c'est en fait c'est le marché des prêts entre banques. Les banques ne se font plus confiance pour prêter de l'argent en fait. Le marché interbancaire est bloqué. Il est bloqué. Donc on voit que c'est la crise en fait. Mais la bourse ne reflète pas cette crise en fait. Et donc, c'est la question que je me pose, est-ce que par derrière, en fait, les banques centrales continuent finalement à injecter sans le dire, soutenir en fait le système sans le dire, parce qu'on voit que la bourse monte, l'Allemagne est en récession, le DAX va faire 18 000, c'est un truc de dingue, c'est complètement dingue, et c'est complètement déliant ce qui se passe à la bourse, et ça ne reflète vraiment pas la réalité économique, et donc à suivre la réunion de la Fed. Et sinon, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire, également un like sur notre chaîne. Également, continuer à nous suivre. La box, j'espère qu'on va pouvoir le sortir un jour. Et on est en mode recherche des fonds, lever des fonds, et donc pour pouvoir faire une production de masse. La box sera disponible pour les crypto-monnaies, également la bourse, tout ce qui est 440 Dow Jones, euh, FTSE, Nikkei. Donc, parce qu'il y a des gens des traders boursicoteurs qui nous demandent euh, d'avoir une box qui affiche en fait les prix du CAC 40, les actions du CAC 40, etc. C'est pour ça que on va sortir box pour la bourse et également la box pour les crypto-monnaies. Voilà. Merci beaucoup, passez un bon week-end à tous. Au revoir.